plan de jeu exécuté à la perfection par les joueurs ce soir. Qu'est-ce que tu as pensé de leur prestation? Je pense que c'était solide dans l'ensemble. Bon, je vais t'expliquer quelque chose. Tu sais, on se bat pour avoir la Coupe d'Europe. Tu vois, je pense au match de mardi par exemple. On se bat pour avoir la Coupe d'Europe. On passe des années. On se bat hier. On aurait dû l'avoir avant. Pour différentes raisons, on l'a pas eu. Bon, la salle elle était à moitié vide mardi dernier. Moitié vide. Si tu veux, nous on a le sentiment que l'environnement il est très négatif autour de nous. Ce sont des gamins bourrés de potentiel, bourrés de qualité, bourrés de talent. Parce que pour certains, tu sais, mettre des marrons, c'est un talent aussi. Enfin, si je peux me permettre. Et ils avancent, et ils bossent, et ils progressent. Mais nous, on a aussi le sentiment que par moment, l'environnement, il est un peu négatif autour de nous. Je te donne un exemple, j'ai lu ton article ce matin. Départ en boulet de canon de Nancy sur ce début de saison, et puis un MSB très moyen. Je crois que c'est toi. Attends, je finis. On est égalité ce soir. Donc pourquoi les autres ils font des départs en boulet de canon et nous on est nuls? Non, tout ce que je veux dire c'est qu'il y a un juste milieu. Je t'en veux pas à toi. Je prends cet exemple là parce que c'est dans l'esprit de tout le monde. Si on regarde Nanterre, ils font un super début de saison. Nancy, ils font un super début de saison. Bon, on est égalité avec eux au bout de 11 journées. Après, les attentes en début de saison. Et on a un nouvel effectif. Notre joueur majeur était pas au niveau qui était espéré. Son départ nous a beaucoup affecté à tous mardi parce que lundi il s'est entraîné normalement et qu'il devait jouer et du coup on l'a appris un peu au dernier moment si tu veux qu'il jouait pas et c'est tout ça. À un moment il faut qu'on comprenne qu'on a une équipe qui est jeune, on a juste des gamins qui veulent bien faire et quand on est à -6 troisième quart-temps on se fait siffler alors que on essaye, tu vois, on peut pas dire qu'on essaye pas, on n'est pas brillant. Mais je te rassure, hein, c'est pas les 2 derniers jours d'entraînement qui ont fait passer qu'on a été de nul comme pas possible à extrêmement brillant aujourd'hui. Mais tu vois, tu peux aussi avoir les jambes lourdes parce que tu joues, parce que tu vois, t'es les déplacements quand tu reviens à 5h du matin, quand en bus, tu vois, bon, tu peux aussi admettre que tous les 3 jours, de temps en temps, on peut avoir aussi les jambes lourdes. On a besoin d'énergie, on a besoin de positivisme autour. On a besoin, si tu veux, à un moment que ces joueurs-là, ils se sentent des ailes poussées et pas de devoir tracter un 40 tonnes. Parce que ça demande encore plus d'énergie. Voilà, donc c'était la parenthèse. Justement, pour rebondir, on a besoin que les joueurs se sentent pousser des ailes. Ce soir, on a eu le sentiment qu'il y avait un vrai regain de confiance. Et ça s'est vu notamment sur tous les tirs à 3 points qui ont été pris et ceux qui ont été tentés et qui n'ont pas forcément réussi, mais qui ont été tentés. Ça, c'est justement un marqueur de confiance. Et qu'est-ce qui fait que, dans un laps de temps très court, entre 2 matchs, quel discours on tient pour que les joueurs se libèrent Shoot. D'un coup, ouais. Shoot. Se libèrent, en tout cas. Shoot. Tourne à 40-45%. Shoot. Et après s'organiser pour pouvoir avoir d'autres choses aussi. Comprendre qu'on a besoin de jeux rapides sur les équipes qui ferment beaucoup les raquettes, que ce soit Nancy, que ce soit Zombatelli mardi dernier. Nous, on a des joueurs, si tu veux, et là je reviens sur l'état d'esprit. On a des joueurs qui ont envie de passer les ballons. Tu vois, les joueurs comme Abdou, les joueurs comme DJ, ils ont envie de passer les ballons, ils ont envie de créer pour les autres, ils ont envie d'amener des aides. Putain, les équipes, elles les ont obligés. Il n'y avait pas le choix. Et bien ça les a perturbés. Donc leur expliquer qu'il y a aussi d'autres manières. Déjà, 1, quand on perd le ballon, on risque pas de marquer. De 2, tu es un bon shooter. De 3, même si tu rates, c'est à nous d'aller attraper quelques rebonds offensifs aussi. Et de 4, quand on défend, on arrive à avoir du jeu rapide. Et quand on arrive à avoir du jeu rapide, ça change aussi les choses. L'énergie, la dynamique d'équipe, tout ça. Donc on a juste concentré là-dessus. Si tu veux, on est passé complètement au travers mardi. Je vais tout te dire. Tu vois, dans le tir, on refusait même les tirs. Bon, jeudi, je suis arrivé à l'entraînement, 4 nouveaux systèmes. Il y en a 3, c'est pour shooter à 3 points. Shoot. T'occupes du reste. De toute façon, c'est pour moi. Tu vois, si on met pas un tir et qu'on n'avance pas, de toute façon, c'est moi qui charge. Donc toi, tu t'occupes de rien et tu tires. Coach, un petit mot sur toi, Qu'est-ce que vous avez pensé
Ouais, je pense qu'on sent qu'il a un petit truc, ce gamin, non? Un petit truc, quoi. Bon, c'est un premier match, il a fait 2 entraînements, il s'est bien intégré dans l'équipe, ce qui nous apporte déjà, au-delà de ses qualités de basketteur, c'est aussi ses qualités humaines. Il a une bonhomie, il sourit, il est vocal, il tue la confiance en lui aussi, on va pas se mentir. Donc ça nous aide tu vois, à aussi cliquer. Même à l'entraînement, à un moment, il se regardait. Donc il y a beaucoup de travail parce que tout n'est pas encore en place, mais on a dû réduire le playbook pour lui, mais ouais, il y a un petit truc qui devrait pouvoir nous aider à gagner quelques matchs.